Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo qui concerne le chapitre 6 de la programmation système en C sous Unix. Alors dans ce chapitre, on va voir les primitives d'entrée-sortie. En effet, sous Unix, les entrées-sorties sont uniformisées par l'intermédiaire du fichier. Comme vous le savez, un fichier est un espace de stockage des données dont les opérations permises sont lire, écrire, etc. Alors, l'objectif de ce chapitre est d'apprendre comment accéder grâce à des primitives au contenu des fichiers réguliers via le langage C, en restant bien sûr sous Unix. Alors, dans ce cours, on abordera le plan suivant. On commencera par les différentes tables utilisées, c'est-à-dire la table de descripteurs et la table des fichiers. Ensuite, en deuxième partie, les opérations de base telles que donc, les opérations d'ouverture, de la création, la lecture, l'écriture, etc. Ensuite, on verra la manipulation des descripteurs, comme la duplication d'un descripteur et la création d'un tube. Alors, dans la partie suivante, on verra la manipulation des INE, comme la commande mkdir pour créer un répertoire et encore la création ou la suppression d'un lien. Ensuite, donc, en dernière partie, on verra la modification des droits d'accès d'un INE en utilisant ou grâce à la commande chmod. Commençons alors par les différentes tables utilisées. En effet, tout processus dispose dans son bloc de contrôle d'une table de descripteurs correspondant au fichier qu'il utilise. Je vous rappelle que le bloc de contrôle d'un processus BCP est une structure de données représentant l'état de ce processus, c'est-à-dire elle contient toutes ses caractéristiques telles que son identifiant, son état courant, la liste des descripteurs de fichiers, le temps CPU accumulé par le processus, etc. Je vous rappelle aussi qu'un descripteur de fichier est un entier qui identifie un fichier dans un programme C et qui permet d'y accéder. Alors, revenons maintenant à la notion de table de descripteurs. Donc, comme je viens de le dire, chaque processus en possède une. C'est par l'intermédiaire d'un descripteur qu'un processus pourra manipuler un fichier. Donc, ce descripteur est en réalité un indice. D'ailleurs, en langage C, c'est un entier de type int. Sous Unix, les trois premiers descripteurs sont associés au fichier standard ouvert par défaut et correspondant aux trois premiers indices dans la table de descripteurs, et donc à 0, 1 et 2. 0 pour le flux standard d'entrée stdin. Ce flux est ouvert en lecture seule et correspond à tout caractère tapé au clavier donc durant l'exécution du programme. Ainsi, le processus, c'est-à-dire le programme en cours d'exécution, peut recevoir ces données. Il s'agit par défaut donc du clavier. Alors, le descripteur qui est égal à 1, donc ça c'est pour le flux de sortie standard stdout. Donc ce flux est ouvert en écriture seule. Le processus utilise pour afficher ses résultats normaux. Ainsi, tout caractère écrit dans ce flux sera affiché dans la console lors de l'exécution d'un programme. Donc, ou d'une façon générale, il s'agit de l'écran de l'utilisateur. Alors finalement, on a le descripteur qui est égal à 2. Donc celui-ci, c'est pour la sortie d'erreur standard stdr. Donc cette sortie est ouverte en écriture seule et sert à afficher les éventuels problèmes du processus. En plus des fichiers ouverts par l'utilisateur, on a aussi des fichiers ouverts par le processus. En fait, l'ouverture d'un fichier par un processus réserve un élément dans la table,
Ainsi, chaque élément non nul de cette table pointe sur un élément de la table des fichiers ouverts. Donc, bien sûr, donc les fichiers du système. Voyons maintenant qu'est-ce que c'est une table des fichiers. En effet, le système garde une table contenant des informations sur tous les fichiers ouverts à un instant donné. Il s'agit bien sûr de tous les fichiers ouverts par l'utilisateur, mais aussi de ceux utilisés par le système lui-même. Alors, cette table décrit l'intégralité des fichiers utilisés sur la machine Unix, avec notamment donc, le mode d'ouverture, c'est-à-dire en lecture, en écriture, ajout, création, etc. Et la position courante donnée par offset. Donc, c'est la position en nombre d'octets où se fera le prochain accès par rapport au début du fichier qui correspond à la position 0. On trouvera aussi d'autres informations, telles que le nombre total de descripteurs correspondants et un pointeur sur le INE en mémoire. Alors, on verra par la suite qu'est-ce que c'est un INE. Mais maintenant, on va plutôt voir quelques opérations de base pour la manipulation des fichiers. Alors, commençons par la primitive open qui permet à un processus une ouverture de fichier, c'est-à-dire de demander l'allocation d'une nouvelle entrée dans la table des fichiers ouverts du système. Alors, la forme générale de cette primitive est la suivante. Voilà. Alors, tout d'abord, on a les inclusions des fichiers .h. Alors, le fichier .h type, donc, il permet ou plutôt de donner la définition des types standards. On a le fichier stat.h pour les accès aux caractéristiques d'un fichier et le fichier fcntl.h, c'est pour les modes de lecture et d'écriture aux fonctions d'ouverture du fichier. Alors, le type de sortie de cette fonction est int. En effet, cette primitive restitue un descripteur pour le fichier dont la référence est pointée par le paramètre chemin. En cas de problème, elle restitue -1. Alors, la sortie est bien sûr de type int, car comme nous l'avons vu précédemment, un descripteur est un indice de type int. Alors, voyons maintenant les autres paramètres de cette primitive. Donc, le paramètre chemin, donc on a vu, c'est la référence du fichier à ouvrir. Le paramètre type open permet de préciser le mode d'ouverture, c'est-à-dire une opération particulière au cours de l'ouverture et ou de paramétrer le comportement des opérations de lecture, écriture ultérieures sur le fichier ouvert. Alors, les valeurs possibles pour ce paramètre, il y en a quand même d'autres valeurs autres que ceci. Alors, on a RD only. Donc, ça, c'est pour demander l'ouverture en lecture seule. WR only pour demander l'ouverture en écriture seule. RDWR, demander l'ouverture en lecture et écriture. Append pour écriture en fin de fichier. Et create, c'est pour la création d'un nouveau fichier si nécessaire, c'est-à-dire dans le cas où la référence n'existe pas. Alors, on a finalement le paramètre droit fi qui spécifie les droits d'accès et n'est utilisé que dans le cas de la création d'un fichier ordinaire, c'est-à-dire d'un fichier qui contient un programme ou des données de programme utilisateur ou système.
Alors ici, en fait, on peut remarquer que l'inclusion du fichier stat.h, incluant lui-même le fichier mode.h, autorise l'utilisation des mnémoniques de bits définis dans ce dernier fichier. Alors finalement, si on résume, donc, en cas de succès de cette primitive d'ouverture, la valeur de retour de la fonction est l'indice de descripteur alloué dans la table des descripteurs du processus. Et en cas d'erreur, le retour est une valeur qui est égale -1. En effet, les situations provoquant une erreur sont multiples. Par exemple, une référence inexistante, droit sur le fichier incompatible avec le mode d'ouverture, création impossible, table pleine, etc. Alors, voyons maintenant un exemple. Soit le fichier suivant qui contient la chaîne de caractères bonjour. Alors, si on veut maintenant lire le premier caractère, donc on a la fonction open ou la primitive open avec le premier paramètre qui est un pointeur sur la référence du fichier. Là, on a donc, le paramètre pour le mode de l'ouverture. Ici, on a choisi donc RD only pour lecture seule. Donc là, on a une variable, on a fait la déclaration d'une variable D du type int. Donc D va contenir le descripteur. Si bien sûr l'ouverture c'est bien passé. Donc voilà. Et pour s'il y a une erreur, alors là on pourra aussi gérer l'erreur donc en utilisant une instruction if. Ainsi, si la sortie de la primitive open égale -1, on affichera un message d'erreur grâce à la fonction error. Sinon, la variable D correspond au premier caractère dans le fichier. Alors, pour les lectures, dans un fichier, on utilise la primitive read. Alors, dont l'appel se fait de la manière suivante. On a tout d'abord inclusion de la bibliothèque unistd.h qui renferme les types et les constantes symboles standards. Donc, la fonction read renvoie le nombre d'octets lus, -1 en cas d'erreur, ou 0 si fin du fichier. Donc, ces paramètres sont desc, qui est le descripteur du fichier. Alors, une variable qui reçoit le résultat de la lecture. Ici, donc, on parle d'un passage par adresse. Et enfin, NB, qui est le nombre d'octets maximal à lire. En effet, cette ligne correspond à la demande de la lecture de NB caractères via le descripteur desc, qui doit correspondre à une entrée de la table des fichiers ouverts sur laquelle la lecture est autorisée. Il faut faire attention au mode d'ouverture. Donc, par exemple, on pourra donner le mode d'ouverture RD only ou donc O-R-DWR. Donc, ensuite, les caractères lus sont écrits dans l'espace d'adressage du processus à l'adresse buffet. Cette adresse doit donc correspondre à une zone de taille au moins égale à NB. Donc, le système détecte dans cette opération de lecture que la fin de fichier est atteinte lorsque l'offset dans le fichier est égal à la taille du fichier. Je vous rappelle que l'offset est une information dans la table des fichiers ouverts. Cette primitive implique un déplacement de la position courante égal au nombre d'octets lus. Alors, on reprend notre exemple. Alors, en rajoutant la fonction read. Donc, voilà. Alors, cette fonction
donc, ou plutôt cette ligne signifie la lecture d'un nombre d'octets correspondant à la taille d'un caractère via le descripteur D, renvoyé par la fonction précédente OP. Ensuite, le caractère lu est écrit à l'adresse de la variable C. Donc, ensuite, si on affiche C grâce à la fonction printf, on a la lettre B qui s'affiche à l'écran. Et bien sûr, donc la position courante devient la position de la deuxième lettre. Alors, voyons maintenant l'écriture dans un fichier. Donc, c'est grâce à la primitive write. Donc, on a cette ligne correspond à une demande d'écriture dans le fichier de descripteur desk de nombre NB caractères trouvés à l'adresse buffet dans l'espace d'adressage du processus. La fonction renvoie -1 s'il y a une erreur de paramètre, par exemple, descripteur inconnu ou ne correspond pas à une ouverture en écriture. Et ben sinon, si tout se passe bien, ben on renvoie le nombre d'octets écrits. Alors la fonction write implique un déplacement de la position courante égal au nombre d'octets écrits. Alors on reprend encore une fois notre exemple. On attribue la lettre Z, par exemple, à la variable de type char C. Ensuite, on demande d'écrire dans le fichier de descripteur D le contenu de la variable C. Mais, donc là, on ne peut pas écrire. Pourquoi? Parce que le fichier est ouvert en mode lecture seul. On devra alors modifier le mode d'ouverture. Par exemple, on remplace RD only par RDWR. Donc, ce mode d'ouverture autorise l'écriture. Puisque suite à la dernière opération de lecture, la position courante se trouve à la deuxième lettre dans le mot bonjour, ce qui fait la lettre O va être remplacée par la lettre Z lors de l'écriture. Alors maintenant, on a la primitive ls EEK. Alors cette primitive permet le déplacement de la position courante. Donc voilà, on a la syntaxe de cette fonction. Cette fonction renvoie à la nouvelle position par rapport au début du fichier et -1 en cas d'erreur. Et elle a les paramètres, donc le descripteur du fichier, desk, la valeur de déplacement en octets par rapport à vers, donc DPL, ça c'est la valeur de descripteur, et vers, donc peut contenir trois valeurs différentes. Alors, on a SIG-7 pour déplacement par rapport au début du fichier, SIG-Q déplacement par rapport à la position courante et SIG-AND pour déplacement par rapport à la fin du fichier. Ensuite, on utilise la primitive close pour la fermeture d'un fichier, donc c'est simple. On a close et donc elle reçoit le seul paramètre qu'elle reçoit, c'est le descripteur du fichier à fermer. Exemple, donc close D. Donc voilà,
Donc là, on a fait quelques opérations de base pour manipuler des fichiers. Donc pour cette vidéo, je vous propose qu'on s'arrête là. Donc on terminera les trois autres parties dans la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que j'étais claire. N'hésitez pas à me poser vos questions et je vous dis bon courage et à bientôt.